Nous sommes de retour sur Direct Investisseur, il est 10h30. Les marchés parisiens, enfin le CAC 40 est toujours dans le rouge. On est à 4369 points à moins 0,29%. Donc des marchés qui restent stables mais qui continuent un petit peu à baisser depuis ce matin. On en a parlé ce matin, on avait vu quelques valeurs dans le rouge, notamment les valeurs pétrolières. On a Technip et Total qui sont les deux valeurs qui souffrent le plus de la chute des cours du pétrole. On a Total qui est à moins 4,30% et Technip à quasi moins 2% à 1,93%. Également la Catal Lucent qui baisse un petit peu ce matin, donc rien à voir avec le pétrole, mais c'est une valeur qui baisse ce matin à 1,16%. Dans les valeurs en revanche, dans le haut, dans le vert, eh bien on retrouve Kering, donc ex-PPR qui est à plus 1,34%. Donc c'est pas vraiment des fortes hausses. On est toujours toujours un petit peu stabilité, mais toujours un petit peu dans le rouge depuis ce matin. Oui, et effectivement Total tire le marché clairement à la baisse, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, plus forte pondération du CAC 40 à moins 4,5, donc forcément un CAC 40 qui est dans le rouge. Côté pétrole, bien justement, on en parlait à l'instant, le WTI américain, donc le cours du pétrole américain quitte à $68, à moins 1,10%, et le Brent, donc de la mer du Nord, qui est à 71% à moins 1,44%. Donc on a vraiment une très forte chute des cours du pétrole, donc suite hier à la réunion des membres de l'OPEP. On va tout de suite retrouver Jean Amar de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour. Alors on va parler avec vous du CAC 40. Quelle est aujourd'hui votre stratégie sur l'indice parisien ? On a vu ce matin qu'avec la forte baisse des valeurs pétrolières, l'indice CAC 40 s'était un petit peu replié dans la partie basse d'un range dans lequel il évolue depuis le début de la semaine, c'est entre 4350 et 4400. Ce niveau graphique. Donc l'indice parisien cumule depuis le début de la semaine et corrige un petit peu les excès de vendredi dernier, la forte hausse. À une centaine de points près, pour nous, le meilleur a été vu. Ouais. Pour nous, dans les prochains jours, la situation est toujours très favorable à court terme. Le mouvement de hausse ne devrait pas être très supérieur jusqu'au 4 décembre. Le 4 décembre étant la réunion de la BCE, il faudra donc essayer d'alléger en ce qui nous concerne dans la meilleure façon possible dans une optique de court terme, dans un but de revenir à l'achat sur repli. Puisque techniquement, même si une détente est apparue en base 1h et 8h ce matin, en base journalière, les indicateurs techniques restent quand même en surachat assez élevé. Même une situation d'excès, donc ces divergences baissières qui sont apparues ne font qu'accentuer notre sentiment, si vous voulez, qu'après la BCE, il y aura peut-être une petite phase de correction. Donc notre scénario consiste en une phase d'accumulation horizontale au-dessus de 4350. Et dans le meilleur des cas, si une tentative rapide d'impulsion se réalisait dans le but de déborder ce qu'on n'a pas réussi à déborder jusque-là, 4417, 4435, il ne faudra pas hésiter à s'alléger en première intention. D'accord, donc Jean, pour résumer un petit peu ce que vous dites, c'est que vous restez avec un biais haussier sur l'indice CAC 40 jusqu'à la réunion de la BCE, et ensuite vous attendez un petit repli à l'issue de cette réunion. Exactement, donc réellement profiter de cette accélération hypothétique, parce que je suis même pas sûr qu'il y ait une accélération, compte tenu, vous avez vu, le marché a quand même bien résisté hier, mais aujourd'hui il accuse un peu le coup. Le CAC 40 résiste bien tout de même, puisqu'avec une baisse de quasiment 5% pour Total, le CAC perd uniquement 0,16%, donc on a vraiment un CAC 40 qui est indéniable. Vous avez ce matin deux valeurs du CAC 40, Total et Technip,
qui pèsent énormément dans la tendance. C'est ce qui a fait sûrement plier un peu le CAC 40 ce matin. Elles se reprennent un petit peu, mais néanmoins, Total recule toujours, comme vous dites, de 4,5%. Vous avez la Morel et Chrome qui baisse de 2,5%, Valorec de 4,5%, Technip qui s'est repris un petit peu, mais ce matin, elle était nettement baissière. Elle revient autour de 2%. Vous avez aussi la Bourbon. Enfin bref, tout le secteur pétrolier est attaqué et ça, c'est pas normal vu la baisse des cours du pétrole, la chute, on va dire. Donc on a simplement à l'inverse, on peut noter Air France, elle qui grimpe à l'inverse autour de 6-7% ce matin. Elle est très entourée. Alors bon, qui profite justement de la baisse des cours du pétrole. C'est l'effet inverse. La baisse du pétrole, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que la branche néerlandaise d'Air France KLM a annoncé qu'elle envisagerait de réduire ses coûts de 700 millions d'euros au cours des 5 prochaines années et d'investir dans le même temps 550 millions d'euros de manière à conserver sa place à l'international. Donc ça compte, c'est pas dans le CAC 40, mais ça fait du bien quand même. À signaler du côté des valeurs. Alors, à part justement donc les pétrolières et puis donc Air France dont vous venez de parler, quelles sont les autres valeurs que vous suivez ce matin? Écoutez, ça prend vraiment toute la place. On n'a pas réellement suivi beaucoup d'autres valeurs parce que ce qui nous intéressait vraiment ce matin, c'est de suivre un petit peu l'évolution des pétrolières qui avaient déjà été bien été attaquées hier et qui continuent à l'être ce matin. Et puis Air France qui avait déjà commencé à rebondir hier. Bon, et comme il disait, il y a quand même 2 raisons pour lesquelles la valeur rebondit. On n'a pas réellement surveillé d'autres valeurs. D'accord. Alors un mot maintenant sur le pétrole. Alors donc du coup c'est vrai qu'on voit ces cours qui baissent fortement depuis le mois de juin. On est à moins 37% depuis le mois de juin. En quelques séances là on a perdu 10%. En 2 séances. Est-ce que vous pensez que la baisse va se poursuivre sur le pétrole? Bon, à court terme, on voit bien que là, on a quand même buté sur la zone des 68, qui pour nous était un point graphique important. Faut pas oublier, même si la situation est délicate, que le pétrole a perdu de plus de 30% depuis le mois de juin, quoi. Donc la décision de l'OPEP, évidemment, de ne pas intervenir sur la production signifie que le cartel renonce, faute de consensus, à exercer son rôle de régulateur. Ça veut dire quand même qu'autrement dit, les prix seront, le mécanisme des prix fera un rééquilibrage de lui-même. Ça change vraiment spectaculairement et fondamentalement le marché pétrolier. C'est une sorte de guerre des prix qui va commencer avec tous les enjeux qu'on peut imaginer entre la Russie, les États-Unis et les pays de l'OPEP, les pays du Golfe. Donc là, ça va être une autorégularisation. Donc au pire, je pense qu'on doit pouvoir aller chercher $60 le baril sur le WTI. Voilà. Donc justement là, effectivement, on est sur des cours atteints en 2009, en mai 2009 exactement. Ouais, selon vous, jusqu'où on peut aller donc sur le pétrole, sur le baril? Dans un premier temps, honnêtement, j'ai du mal à voir plus bas que 60. Bon, après, tout va dépendre des événements, mais comme je dis, on rentre dans une sorte de guerre des prix, donc après il peut se passer tout et n'importe quoi. Est-ce que les Américains vont réagir? Est-ce que les Russes, comment vont-ils réagir? Il y a aussi l'Iran qui pourrait revenir. Bon, c'est plutôt minime par rapport aux autres, mais elle pourrait revenir. Il y a des négociations en cours. C'est difficile de se prononcer tout de suite. Je ne sais pas qui est capable de le faire, mais moi, en tous les cas, pour l'instant, j'observe, mais de là à me prononcer, en tout cas graphiquement, on pourrait aller chercher 60. Pour le reste, ça va dépendre de ce qui va se négocier. D'accord, oui, donc 60 c'était des niveaux atteints en avril 2009, sachant que on est allé même toucher en février 2009 quasiment les $50, donc pourquoi pas revenir sur ces niveaux, on le verra par la suite. Et sinon, tout est possible. Sinon, est-ce que vous suivez le baril de Brent de la mer du Nord? On suit
plutôt le WTI. Nous. Plutôt le WTI, d'accord. Ouais, c'est plutôt le WTI. Comme ça. Très bien, merci beaucoup Jean Amar, donc responsable, membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct. Merci beaucoup pour ces éléments. On vous retrouvera donc vendredi prochain. Et bon week-end. Merci, au revoir. On va passer tout de suite on va faire une petite pause et on se retrouve pour la suite de Direct Investisseur dans quelques instants.